Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on me dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Les Gémeaux, vous êtes les derniers signes de cette séance de guidance du printemps 2025. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Avant de commencer, je vous fais un petit tour de table pour vous présenter les jeux. Donc, comme d'habitude, le tarot Histoire de sorcière pour vous montrer les énergies dominantes de votre printemps 2025. Un message de la Lune. Ensuite, nous allons voir plusieurs domaines de votre vie, tout ce qui est général, votre vie quotidienne, avec l'oracle de la Triade. Domaine sentimental, relationnel, amical, familial, avec l'oracle des miroirs. Le côté professionnel, activité, quelconque projet, avec l'oracle G. Ok. Un petit message par rapport à la santé, avec l'archange Raphaël, guérisseur divin. Et on terminera cette guidance avec un petit message des anges. C'est parti pour vous les Gémeaux. Hop. On commence. Quelles sont les énergies dominantes en 2 cartes, s'il vous plaît, qui vont vous accompagner durant votre printemps 2025. Le printemps qui est une période importante pour vous parce qu'il y a votre anniversaire, mai-juin. Donc on fait le bilan, on termine, on clôture et on prépare un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle année astrologique pour vous. Vous prenez un an de plus, on avance. Allez. En 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux. Le jugement est tombé en 2e et on a le hiérophante.
le hiérophante et le jugement. Ici, vous êtes en train de prendre soin de vous, euh, soin de votre esprit, on est en train de vous réaligner en fait. Vous êtes en train de prendre le chemin de l'alignement. Le jugement, c'est la voie du destin, le chemin du destin. On se réveille, on s'éveille, on commence une nouvelle étape de sa vie en accord avec ce qu'on veut, ce que l'on désire. Hiérophante, c'est on va aller chercher l'équilibre, on va aller chercher la clarté, on va aller chercher la sérénité. Peut-être suivre un accompagnement, d'accord, pour se découvrir. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau voyage pour vous, une nouvelle énergie. Peut-être vous allez décider de vous faire accompagner par un guide, d'accord, dans ce nouveau voyage, dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle direction. On prend un message de la Lune. Prenez le temps de souffler. Oui. Prenez le temps de souffler. Excusez-moi. Comme cette carte, d'accord, on prend le temps de souffler, on prend le temps de respirer. C'est-à-dire que vous vous êtes aiguillé sur le bon chemin, vous vous êtes mis sur le bon chemin. Maintenant, il n'y a plus de presse, il n'y a plus d'urgence. Prenez le temps d'apprécier cette nouvelle direction parce que vous êtes en train de vous découvrir au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas la destination. Le plus important, c'est le chemin. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Quels sont les messages pour vous dans votre vie quotidienne, d'accord, votre vie en général. Ah, voyez, regardez. On a la racine, donc ses origines, la base, les fondements, et on a l'âme. Ici, on va pour certaines personnes, on va vous demander ou vous allez vouloir connaître votre histoire pour pouvoir avancer. Ici, il y a des gens qui vont dans ce nouveau chemin, reprendre les choses à la base, repartir vers ses origines. C'est comme si vous allez construire votre base. Vous allez construire votre nouveau fondement. Avec le jugement, on peut me dire qu'il y a le destin qui est là, d'accord? Vos ancêtres vous guident. Ça vous fait une force. On vous guide vers votre chemin. Ils ont des messages pour vous. Pour entendre ces messages, oui, on vous demande de ralentir la cadence, de ralentir le rythme, de prendre le temps d'être dans le silence pour s'écouter, pour s'entendre et aussi pour entendre les messages qu'ils veulent vous transmettre. Et si on est tout le temps dans le faire, on ne capte rien, on se coupe même de cette connexion divine.
Pour d'autres, on peut vous dire que l'âme travaille. Il y a peut-être un problème au niveau de votre famille, un problème, une problématique, un blocage, peu importe, une période compliquée, et que c'est écrit, d'accord, c'était prévu, parce que votre âme a besoin de ça pour travailler, pour apprendre, pour comprendre et pour évoluer. Il y a une compréhension à avoir dans votre famille. On vous dit, on me donne le mot système. La famille, oui, c'est un système. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Il y a des choses à remanier. Ici, il y a des Gémeaux, on peut me dire que vous pourriez être thérapeute. Vous décidez de vous lancer dans la thérapie, dans les soins énergétiques, peu importe, au bien-être en général, d'accord? Vous pourriez vous mettre à votre compte. Ça, c'est votre nouveau départ. Et oui, c'est comme si que votre âme demandait à se détacher de sa famille pour se retrouver. D'accord? Ici, il y a un détachement de croyances, de schémas répétitifs, de tout ça. Euh, on vous demande de prendre votre envol. C'est le moment. Prenez le temps de souffler pour prendre conscience de ça. D'accord? Pour les personnes qui, par exemple, je sais pas moi, ils font, euh, ils font le même travail, euh, ils ont une société familiale ou alors ils font le même travail que beaucoup de gens dans la famille parce que c'est comme ça, parce que voilà, sans vous poser spécialement de questions, mais ça ne vous épanouit pas plus que ça, d'accord? Vous ne vous réalisez pas que le travail soit bien payé ou pas, d'accord? Soit gratifiant ou pas. Et si on vous dit prenez votre route, prenez votre envol. Soyez sur votre chemin. Comme j'aime bien cette phrase qui dit que si sur le chemin dans lequel vous êtes, il y a les traces de quelqu'un d'autre, ce n'est pas le vôtre. Donc ce n'est pas votre chemin. Parce que votre chemin, c'est vous qui créez les traces. C'est vous, il y a vos pas à vous, et pas les pas de quelqu'un d'autre. Mais la famille peut être là pour vous soutenir, pour vous conseiller, pour faire votre force. D'accord? Ah, my God. La lumière. Waouh! Il y a une mise en lumière qui doit être faite, prise de conscience. D'accord? Il y a quelque chose avec vos racines. Il y a une guérison. Il y a quelque chose avec vos racines pour vous permettre de vous détacher, pour vous permettre de prendre votre indépendance. L'indépendance, ce n'est pas seulement avoir un travail, avoir sa maison et seulement tous les dimanches ou bien tous les Noëls ou bien tous les vacances, on est chez maman, papa, vous voyez? C'est-à-dire que l'indépendance d'esprit, l'indépendance émotionnelle, l'indépendance physique. Quand il y a une décision à prendre, on prend une décision même si ça ne plaît pas au reste de l'univers. Voyez? C'est-à-dire, on écoute son cœur. Si cette, dé- si cette direction ne va pas dans le même sens que vos proches, vous y allez quand même parce que c'est le cœur qui vous guide, parce que ça vous appelle. C'est ça l'indépendance. Voilà, vous avez un choix. Vous êtes à une porte. Porte de sortie, porte d'entrée. Là, vous êtes en transition entre les deux. On vous demande de prendre le temps de souffler parce que vous avez besoin de réfléchir. Quand on prend le temps de souffler, on respire mieux et le cerveau est mieux oxygéné. Donc, il peut mieux travailler, il peut mieux comprendre. N'hésitez pas à aller prendre du temps dans la nature, vous faire du bien. En fait, il faut avoir une clarté en vous pour savoir ce que vous voulez.
pour savoir où est-ce que vous devez aller, ce que vous devez faire, les actions que vous devez poser, les, les, les choses que vous devez arrêter, stopper, les relations, les habitudes. On va voir dans le domaine sentimental, relationnel, familial, amical. C'est vrai que quand on est petit, bon bah on suit, parce que les parents, ils sont là, c'est notre exemple, sont nos repères, ils sont là pour nous montrer le chemin quand on est petit. Et bon, il y a des gens qui ont de la chance, on les arme, ils sont armés comme il faut pour affronter leur propre vie ensuite. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas cette chance-là. On les emmène dans une mauvaise direction parce que ça arrange aux parents et ça arrange pas à l'enfant. D'accord? Donc, mais à un moment donné, quand vous prenez votre indépendance, on vous demande de vous poser, de ne pas faire les choses machinalement, par habitude, par coutume, par peu importe, par croyance, de vous poser, de vous dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je ne suis pas heureux? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux être heureux, je veux m'épanouir. Je veux me sentir bien, en paix, en sécurité. La sécurité. Et la sécurité, c'est chacun travaille sur sa propre sécurité, la sécurité intérieure, pour que même si à l'extérieur c'est le chaos, on ne tombe pas. Les Gémeaux. Ici, on a dans la vie sentimentale, relationnelle, familiale, amicale, il y a l'homme qui ressort. Donc ça peut être vous, les Gémeaux, ça peut être votre partenaire, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un qui impacte directement votre vie sentimentale, ou ça peut être votre part d'action. On va voir les cartes d'après, ce que ça nous donne. En tout cas, ici, c'est une personne qui est tournée vers le passé. Il est en train de se battre pour un passé. Et en fin de compte, bah, le passé, il est bien passé. Donc, choisir ses combats. Tous les combats ne sont pas bons à mener. Ici, on me montre des gens qui sont encore en conflit intérieur avec leur passé. Du coup, ils ne se détachent pas. Ils n'arrivent pas à avoir un avenir serein et en sécurité. Ici, on a la sexualité. Donc, on peut nous parler quelque chose qui vous passionne. On peut parler d'une relation amoureuse. Et on a la justice. On peut me parler d'un ex, d'accord? Également. Il y a quelque chose qui se règle, qui doit être tranché pour ce printemps 2025. Une relation. Il peut s'agir aussi de rétablir l'ordre et la justice pour une situation, pour une relation, pardon, que vous avez eue dans le passé. Ici, il peut y avoir des personnes qui décident de se marier, faire des demandes en mariage, d'accord? D'aller plus loin, prendre un engagement plus acté
on s'investit plus, on officialise une relation amoureuse. Et pour d'autres personnes, on peut me dire que il peut y avoir un divorce qui se prononce. Et le fait que que ça soit officiel, soit acté, eh ben ça va vous permettre, ça va vous aider de continuer votre route sereinement. D'accord? C'est peut-être ça aussi l'âme qui se détache d'une famille, c'est-à-dire que euh, ben, il y a quelque chose qui vient, cette mise en lumière, c'est il y a quelque chose qui vient acter votre indépendance. D'accord? Vous n'êtes plus rattaché à, à un mari, une femme, un ex. Vous n'êtes plus rattaché, c'est officiel. Vous n'êtes plus considéré comme mari et femme. D'accord? Un divorce qui se prononce. Et ça va vous aider de souffler, de respirer et de faire votre vie avec sérénité comme vous plus en accord avec vous. D'accord? Et pendant cette période, on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie, de faire en sorte que vous ne stressez pas trop. Ben non, pourquoi je refais? Ah, ben oui, parce qu'on voulait vous dire que il y a le miroir magique, il y a la protection, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. L'invisible vous soutient, votre famille vous soutient. D'accord? Vous allez avoir un nouveau regard. Vous êtes, encore une fois, hein, on voit ce visage par la fenêtre, ça me fait penser à la porte. Vous êtes à l'aube d'un nouveau voyage. Voilà, elle est là, cette porte. C'était en dos de deck pour l'oracle de la triade. On va voir le côté professionnel, activité, projet, que vous travaillez ou pas. D'ailleurs, je me pose la question si on ne peut pas appeler ça autrement. Pour les personnes qui ne travaillent pas, peut-être qu'il faut regarder plus dans les guidances générales ou la vie relationnelle, professionnelle. Je vais réfléchir là-dessus. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, en 3-4 pour ce printemps 2025. Ah, on a une évolution. Il y a une situation qui évolue dans le bon sens. Encore une fois, évolution parce que on a les bonnes bases. Quand on a les bonnes bases, on peut monter au plus haut. Quand on n'a pas les bonnes bases, eh ben, il y a un moment donné, ça s'écroule. Encore avec cette histoire de fondation, vous êtes en train de travailler sur vos fondations pour ce nouveau voyage. C'est-à-dire, on commence à la base. Ah ben, écoutez, c'est comme les taureaux, je crois. Si le signe du taureau vous parle, allez-y. C'est comme les taureaux euh, où on vous demande on va dire, de déconstruire parfois. Vous serez obligé de déconstruire pour reconstruire. Réfléchir à l'héritage familial que vous avez eu, d'accord, en termes de l'éducation, des croyances, tout ça,
voir ce qui vous convient, ce qui convient à la vie d'aujourd'hui, ce qui vous convient et ce qui convient à votre vision de l'avenir. On fait le tri, on prend ce qui est en accord avec nous et surtout on n'hésite pas à laisser le reste. On prend le temps avec vous les Gémeaux, hein. Une période de chance pour vous. D'accord? Encore une fois, l'éléphant, c'est quelque chose de solide, de dur, de grand, d'énorme, de chance, de prospérité. D'accord? C'est quelque chose en béton professionnellement. En tout cas, on vous dit, si vous voulez vous lancer à votre compte, n'hésitez pas, hein. Parce que ça, c'est durable et il y a quelque chose de pérenne. C'est quelque chose qui vous nourrit. Et pour que ça vous nourrisse comme ça, oui, je comprends, vous avez besoin de vous détacher, de vous retrouver, parce que c'est votre essence qui va faire que ce que vous allez créer, ce que vous allez entreprendre va fonctionner parce que il y aura votre essence à vous. Vous allez rayonner de votre propre lumière et pas de la lumière euh, des parents ou de la famille ou des ancêtres ou de quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps, n'allez pas trop vite. Suivez votre rythme à vous. On vous guide. Parce qu'encore une fois, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Soit c'est votre lumière à vous, on vous demande de vous lancer, d'oser être vous-même, de vous montrer, d'accord? Soit c'est la lumière de votre création, mais c'est pareil, ça vient de vous. Et que, ouais. Il y a de belles choses hein, qui arrivent. Hein. Et oui, vous êtes en stress. Hein. Ça, on vous dit, attention au stress. Le stress, c'est pas bon pour vous, là. Donc, c'est que vous devez très certainement stresser comme pas possible. On vous dit, attention, prenez soin de vous. C'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose d'énorme. Vous risquez de vous laisser euh, embarqué par un trop plein de travail, un trop plein d'énergie et que après vous ne maîtrisez plus et qu'après ça vous épuise et que vous ne pouvez plus rien faire. D'accord? Donc, il faut gérer. Prenez votre temps à votre rythme. De toute façon, vous êtes sur votre chemin. D'accord? Il n'y a plus pour faire marche arrière. Vous êtes sur votre chemin. Vous avez pris la direction. Maintenant, on vous a dit, c'est pas l'objectif. La destination, arriver à destination, il n'y en a pas, j'ai l'impression. Hein, parce que c'est quelque chose qui est fait pour durer. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre conscience qu'il faut canaliser votre énergie, parce que c'est quelque chose qui, ben, plus vous en faites, et plus plus vous en faites, et puis il y a à en faire. Je sais pas si c'est français là ce que j'ai dit. Enfin bref, vous m'avez compris. D'accord? C'est un travail qui ne s'arrête pas. C'est vraiment en continu. Donc, prenez votre temps et c'est comme ça aussi que vous allez être vous-même. Un stress aménagé dans le domaine. Ah, ouais, oui, attention, hein. Parce que ça peut vous mettre en arrêt maladie,
malade, peu importe. Donc attention. L'araignée aussi peut me dire qu'il y a hmm, dans le domaine professionnel ou dans un projet. L'araignée aussi peut vous dire de faire attention à une personne autour de vous. D'accord? C'est pour ça on vous dit, prends le temps de souffler, de ralentir pour pouvoir observer, pour pouvoir cerner les gens qui sont autour de vous. D'accord? Parce qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues. On peut vous freiner ou on peut vous dévier de votre chemin. Vous êtes déjà dessus, donc il est hors de question que vous passiez à côté, que vous changez de sens. Ici, il y a quelque chose à voir. D'accord? Dans vos relations professionnelles, il y a quelque chose à voir. Parce qu'il y a une femme qui est quand même déterminée, hein. Elle a beaucoup d'énergie, elle pourrait avoir une voix qui porte, d'accord, mais elle n'a pas d'émotion. Et c'est ça le plus grave, c'est ça le plus dangereux. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, donc elle ne. S'il faut vous mettre des bâtons dans les roues, eh ben, tous les moyens sont bons pour elle, hein. D'accord? Ça peut être une femme qui a quand même une certaine présence, c'est-à-dire que quand elle est là, on la voit tout de suite, on l'entend, mais elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et elle fait semblant. Elle joue un jeu. Elle est complètement différente de votre énergie, hein. Et c'est peut-être ça qui vous épuise, hein. Si cette personne-là est dans votre entourage direct, chaque jour, elle prend votre énergie, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous, hein, de faire des soins énergétiques, de garder votre énergie intacte et assez haute. C'est quelqu'un qui tisse sa toile, d'accord, qui manipule un peu des gens. Là, on vous demande de faire preuve de sagesse. De faire preuve de sagesse. Ok. On va voir dans le domaine de la santé. Pour vous, les Gémeaux avec l'archange Raphaël. Vous savez, il y a des gens, ils sont là, ils arrivent à repérer l'étoile de quelqu'un d'autre, hein. Là, votre étoile, elle brille. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, mais elle est en train de briller. Et il y a des gens, dès qu'ils voient ça, tout ce qu'ils veulent, c'est l'éteindre. Donc, éloignez-vous de ces gens-là. Coupez même avec eux, hein, que ce soit de la famille ou pas. Encore une fois, ça peut être dans votre famille, hein, qu'on vous demande de vous détacher. C'est pas pour rien. Merci. Libérez-vous du stress. L'archange Raphaël vous dit. Mais c'est que vous devez vraiment être dans un état euh, d'angoisse, de stress en permanence, hein, pour que ça soit aussi insistant. Le stress, c'est pas bon, hein, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche. Faites du sport. Il faut canaliser en fait. C'est une énergie qui demande à être canalisée, qui demande à être libérée. Faites du sport, allez faire de la marche, allez faire de la course à pied, faites de la natation, faites des soins énergétiques. En tout cas, n'hésitez pas, hein, il y a plusieurs options, utilisez-les.
Faites-en votre rituel quotidien parce que vous en avez besoin. Ça va vous faire du bien. Et puis le temps que vous passez à faire du sport, vous ne pensez pas à autre chose, tout ça, de négatif. D'accord? Il faut canaliser aussi ces pensées négatives. Cher Archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Voilà. Donc là, il y a un tri relationnel à faire. En tout cas, dans votre entourage, il y a une personne en particulier qui vous stresse. Hein. On voit, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Donc, allez, on termine cette guidance avec pensée globale, avec une petite carte des anges. Je suis toujours vers oui. Alors, pensée globale, on vous dit. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas très clair. Voilà les amis, Gémeaux, cette guidance, elle est terminée. C'est une très belle guidance malgré tout. Il y a de très belles énergies qui vous entourent. On sent la lumière qu'il y a avec vous. Donc, j'espère que ça vous a aidé à comprendre ce que vous vivez, à anticiper ce que vous allez vivre. En tout cas, c'est le but. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.